Vous êtes là? Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous partons en balade du côté du Fou pour aller voir une imprimerie qui utilise des machines offset. Ensuite nous irons faire un petit tour du côté de Brest, mais cette fois-ci pour voir une imprimerie qui utilise des machines de sérigraphie. Alors on envoie le générique et on se donne rendez-vous dans quelques instants. A tout à l'heure. En attendant d'arriver chez notre imprimeur, je vous propose un petit retour en arrière pour regarder ensemble ce que a été l'histoire de l'imprimerie au travers des âges. A tout de suite. Et oui, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à transmettre ses peurs, ses croyances et ses connaissances aux générations futures. Et les peintures rupestres des grottes de Lascaux en est une des plus belles illustrations. C'est bien plus tard que l'homme a commencé à améliorer ses méthodes de copie. Par exemple, nous commençons avec les Assyriens qui gravèrent sur des tablettes d'argile. Et ça devait pas être facile tous les jours. Pourquoi je cours? Je viens de péter toutes les tablettes d'argile de mon chef. Alors l'argile, c'est peut-être facile, mais c'est vachement fragile. Hein. Bon, je dois vous laisser. Il y avait aussi les Égyptiens qui gravaient sur de la pierre ou écrivaient sur du papyrus. En Europe, bien plus tard, nous avions nos moines copistes qui, elles, recopiaient à longueur de journée des livres, pour la plupart religieux. Pour un bon moine copiste, il fallait pour recopier un livre d'environ 400 pages, à peu près 6 mois, sans compter le travail de l'enlumineur qui venait après, ce qui pouvait nous donner un livre terminé en plusieurs années. Combien de temps tu as dit? Plusieurs années. Ben, je suis pas prêt d'avoir fini. En plus, je viens de casser ma plume. C'est en 105 de notre ère que l'invention du papier permit l'essor de l'écrit. Et ça, on le doit aux Chinois. Je crois que mon maître va être content de ma modeste personne. Je viens d'inventer le papier. C'est léger, pliable et ça se range partout. Et de plus, ça ne coûte pas cher. Je suis très content de moi. C'est toujours en Chine, sous la dynastie Tang, entre 618 et 907, que les Chinois eurent l'idée de transposer la méthode des sceaux sur des plaques de bois où tout le texte se retrouvait gravé et imprimé en une seule fois. Le tampon, oui, le tampon. Beaucoup trop simple comme idée. Il suffisait de l'améliorer et d'écrire sur le bois toute la page à imprimer. Beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Un seul coup de tampon et on imprime toute sa feuille. Il fallut attendre entre 1041 et 1049 pour qu'un artisan chinois du nom de Pi Shen eut l'idée d'inventer les premiers caractères mobiles en argile, un peu plus tard améliorés en métal. C'est seulement en 1440 à Strasbourg qu'un dénommé Gutenberg eut l'idée de reprendre cette idée. La typographie moderne en Occident venait de naître. Le coup de génie de Gutenberg, c'est d'avoir su remplacer les caractères mobiles en métal par des caractères mobiles en plomb, beaucoup plus faciles à fabriquer. Ces caractères mobiles en plomb sont rangés par famille, romain, fantaisiste, puis par police, time, garamond, helvetica, et pour finir par fonte, caractère gras ou italique. Ils sont distribués dans des tiroirs à cases, appelés aussi casses, et chaque case s'appelle un cassetin. À cette technique de la typographie, on pouvait aussi associer la technique de la xylographie, beaucoup plus ancienne et qui nous vient de Chine. La xylographie, c'est tout l'art de savoir et vider une pièce en bois appelée matrice, afin que les parties supérieures viennent imprimer la feuille de papier. Le plus souvent, en xylographie, on utilisait des jolis caractères à imprimer ou alors des illustrations. Nous nous retrouvons donc chez Michael Peusiat qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la typographie avec une Heidelberg. Non, Eric, c'est une Heidelberg. Une machine typographique Heidelberg. Très bien, je te remercie. On commence? Bah, c'est parti. À toi l'honneur. Alors, je t'explique. Pour la composition, je laisse faire les professionnels. Hein. Ils ont plus d'habitude que moi. Donc tu as utilisé quoi là? Un composteur? Là, t'as un composteur. Donc ceci c'est un cadre. Oui. Après avoir assemblé ces caractères mobiles à l'aide du composteur, il les dépose dans un cadre. Remarquez que les lettres sont déposées à l'envers. Pour maintenir le cadre, on remplit les espaces vides à l'aide de lingots,
petite pièce en aluminium. Et pour finir, afin de maintenir le cadre, on le fixe. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à poser ça sur le marbre et voir si rien ne bouge. Donc là ça va, rien ne bouge. Hop. La protection. Dès que la machine tourne, tu as les rouleaux qui montent et qui s'ancrent obligatoirement par rapport à ça. Par rapport à ton cylindre. Donc, après ça vient frotter les caractères et ça envoie de l'encre en fait sur les caractères. Ici, nous voyons les feuilles être saisies par les bras et être déposées sur le petit carré blanc cassé que vous voyez à l'écran. Ce carré blanc, cette plaque, vient donc compresser les feuilles contre les caractères typographiques. Voilà ce que ça donne à peu près quoi. Ce que nous venons de voir chez Michael Pesia, c'est simplement la mise en place de quelques caractères typographiques dans un cadre afin de réaliser 3 lignes. Entre le montage et le calage de la machine typographie, il nous aura fallu environ 30 minutes. Sur ce montage que je n'ai pas terminé, il me reste encore ces petits caractères à mettre en place. Ensuite, je positionnerai ces lingots afin d'aligner correctement mon montage. Rien que pour ce travail, il m'a fallu déjà plus d'1 heure et demie. Imaginez le temps qu'il faudra pour réaliser cette page. On comprend donc avec évidence que l'arrivée de l'informatique dans les années 80 ait réellement révolutionné le monde de l'imprimerie. Bonjour, c'est donc ici que les documents vont être reproduits. Et nous allons voir tout de suite les différentes étapes de la méthode dite offset. Allez, suivez-moi. C'est par ici. Comme vous pouvez le constater, les moines copistes, ça n'existe plus. Ils ont été remplacés par des infographistes. Ces infographistes travaillent sur des ordinateurs de PAO, production assistée par ordinateur. Le client envoie ses fichiers soit sur CD-ROM ou alors sur disquette zip. Une fois que l'infographiste et le client se sont mis d'accord sur les retouches finales à faire sur le document, ce document est envoyé dans une machine qu'on appelle un RIP. On regarde tout de suite comment fonctionne un RIP. C'est quoi un RIP? Eh bien en fait, un RIP c'est un ordinateur ou un logiciel entièrement dédié à transformer vos fichiers informatiques sous forme de fichiers interprétables, soit pour un CTP, soit pour une flasheuse. Une flasheuse, c'est une imprimante qui est spécialement conçue pour imprimer sur des films plastiques transparents tels que celui-ci. Ce qui se passe dans le RIP, c'est qu'en fait, vos fichiers sont transformés en informations sous forme de petits points. Et si on regarde de plus près ce que la flasheuse nous a imprimé, eh bien on constate que les textes et les images informatiques ont été transformés en centaines de petits points. Nous venons de voir à quoi servait un RIP. En fait, à transformer vos fichiers numériques sous forme de petits points, appelés pixels. Je vous ai parlé aussi de la flasheuse, donc du CTF et du CTP. Le CTF, c'est le Computer to Film. Cela a été utilisé encore récemment en imprimerie pour venir imprimer des films plastiques transparents. Une imprimante spéciale venait donc imprimer ces films. Ensuite, le film plastique transparent était positionné sur une plaque offset. On mettait l'ensemble du montage dans une chambre d'insolation. Après insolation, on retirait le film et notre plaque reproduisait à l'identique ce qu'il se trouvait sur le film. Cette plaque, ensuite, était montée dans la presse offset. Avec les améliorations et les évolutions technologiques, on a supprimé une étape, celle du film. On n'utilise plus de film. Avec le CTP, le Computer to Plaque, on imprime directement, on insole directement la plaque offset. On a donc supprimé
une manipulation. On va regarder tout de suite comment fonctionne le CTP. Nous voici donc devant le CTP. Cette machine équipée d'un laser va donc venir insoler la plaque photosensible. On a un éclairage rouge pour éviter justement de voiler la plaque. Dans cette machine, le laser va venir donc dessiner le texte et les images du client. Il nous faudra donc 4 plaques pour les 4 couleurs. Ensuite, ces plaques vont ressortir de l'autre côté dans la développeuse. On va regarder comment ça marche avec la développeuse. Notre plaque vient donc d'être insolée. Elle passe en premier dans un four, puis dans un bain révélateur, et elle finit à cet endroit, insolée. Il nous faudra donc 4 plaques pour les 4 couleurs. On regarde maintenant comment on les met sur les machines offset. Pourquoi 4 plaques? Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en informatique, on utilise des écrans d'ordinateur qui émettent de la lumière. En émettant de la lumière, il suffit simplement d'avoir du rouge, du vert, du bleu et de les mélanger pour avoir toute la gamme visible des couleurs. Alors qu'en imprimerie, on n'émet pas de la lumière, on absorbe la lumière. Il nous faut donc mélanger du cyan, du magenta, du jaune et du noir pour avoir la même gamme de couleurs apparaître. C'est pour ça qu'il nous faut 4 plaques. Le document que nous avons imprimé tout à l'heure sur la petite imprimante laser, le voici. Il va falloir maintenant l'imprimer sur la presse offset. Il va falloir aussi vérifier la correspondance des couleurs. Et pour ce faire, on a un opérateur qui travaille sur un pupitre de commande. Ce pupitre de commande est équipé de commandes pour les encriers pour envoyer plus ou moins d'encre sur la presse offset. Attention, si on regarde une photo ou un document sur un écran d'ordinateur, on regarde de la lumière émise en rouge, vert, bleu. Alors que cette même photo ou ce document, une fois imprimé sur une feuille de papier, sera regardé avec de la lumière absorbée, le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Il risque donc d'y avoir une différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce qu'on a réellement imprimé sur cette feuille de papier. Pour tenter de corriger cette différence, on va prendre un spectromètre ou un densitomètre. Cet appareil de mesure va venir sur l'écran mesurer ce qui est capable d'afficher votre écran. Puis, on va imprimer une grille de calibration, une grille de référence sur la presse offset et on va aussi la mesurer avec cet appareil. 2 fichiers vont être fabriqués. Un fichier de mesure de votre écran et un fichier de mesure de couleur de votre imprimante ou de la presse offset. Ces 2 fichiers vont être mis dans un logiciel qui lui va être capable de calculer cette différence. Il va ainsi modifier à l'écran la tonalité des couleurs de votre image ou de votre document pour qu'il soit le plus proche possible du résultat imprimé sur notre feuille. C'est ce qu'on appelle la calibration de la chaîne graphique. On va regarder tout de suite comment fonctionne la presse offset. Nous voici donc sur la machine offset et vous pouvez voir qu'il y a les 4 couleurs. Le jaune, le magenta, le cyan et le noir tout là-bas au fond. L'emplacement des encriers se trouve ici et c'est eux qui vont venir mettre plus ou moins d'encre sur notre plaque offset. On va venir positionner nos 4 plaques sur les 4 rouleaux porte-plaques. Le premier rouleau, le deuxième rouleau, le troisième rouleau et le 4e rouleau. Ici, notre plaque offset est montée sur le rouleau porte-plaque. Le principe de l'offset repose sur la répulsion naturelle entre l'eau et l'encre. La plaque est traitée de telle sorte que les zones imprimantes soient hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles chassent l'eau, mais par contre gardent l'encre, alors que les zones non imprimables gardent l'eau, mais pas l'encre. L'encre est alors naturellement concentrée sur les parties imprimantes. Ici, sur ces caractères, l'encre viendra prendre sa place. Et là, on voit parfaitement que l'eau évite ces caractères. Notre plaque
offset est donc monté sur le cylindre porte-plaque et c'est ensuite que notre image ou nos textes seront transférés sur le blanchet qui lui est monté sur le cylindre porte-blanchet. Le blanchet est constitué de caoutchouc qui ne retient que l'encre et c'est ce blanchet qui va venir, au final, imprimer notre feuille de papier. Avec ce genre de presse offset, on peut arriver à imprimer jusqu'à 15 000 feuilles à l'heure. Ouais, c'est peut-être bien beau d'imprimer 15 000 feuilles à l'heure, mais on va pas s'amuser à les plier à la main. Alors pour ça, on dispose de plieuses automatiques. Avant ou après avoir plié nos feuilles, il va falloir les mettre à la bonne taille. Et pour ça, on dispose d'un massicot, une sorte de cutter géant. Maintenant que notre travail est terminé, on va livrer notre client sur Brest et on en profite pour aller voir Publitex. Nous voici donc chez Publitex et nous allons visiter les locaux pour voir un petit peu comment fonctionne une imprimerie mais du type sérigraphie. Suivez-moi. On rentre dans la chambre à ultraviolet. Dans ce type d'imprimerie, on continue donc à utiliser des films et des flasheuses. Le film est positionné sur ce support. Et ensuite, la machine va faire prendre le film et le projeter à l'écran. Ici, notre image est projetée sur un tissu recouvert d'un produit photosensible, un polymère photosensible aux ultraviolets. Toutes les parties qui sont exposées à la lumière seront fixées sur le film, alors que les parties qui ne sont pas exposées à la lumière seront retirées au lavage dans le développeur. Le cadre rentre dans cette chambre de nettoyage et le support en soi sur lequel le produit photosensible a été déposé va être nettoyé. Toutes les parties qui auront été exposées aux ultraviolets vont rester sur le cadre, alors que les parties qui n'auront pas été exposées aux ultraviolets vont être retirées. Grâce à ça, l'encre pourra passer à l'intérieur de ces parties. C'est le système du pochoir. Notre panneau sort donc du lavage et vous pouvez constater que les parties qui n'ont pas été exposées aux ultraviolets viennent d'être retirées au lavage, alors que les autres parties qui ont été exposées aux ultraviolets restent collées sur le panneau. Ce qui fait que mon encre va passer à l'intérieur de ces trous. Ici, ça a bien été insolé, donc le produit est resté. Ici, lorsqu'on a projeté l'image, l'image a recouvert cette zone, donc le produit n'a pas été insolé. Et au lavage, le produit a pu être retiré. Et donc l'encre passera à l'intérieur de cette zone. Ici, en sérigraphie, on a remplacé nos plaques métalliques photosensibles par un cadre qui tient un tissu photosensible. Et c'est à travers de ce tissu que l'encre va se déposer sur le papier. Bien, et bien maintenant, on monte nos 4 cadres sur la machine sérigraphique. On n'oublie pas non plus de mettre un peu d'encre sur le tissu du cadre. Maintenant, notre machine est prête à lancer l'impression.
un rouleau vient dérouler le papier sur un tapis roulant qui lui maintient le papier grâce à une colle. Puis, cette feuille de papier va passer sous ses bras mécaniques qui vont venir appliquer la première couleur qui est ici le magenta. Voilà. Ce papier va ensuite passer dans un four pour faire sécher cette couleur et le papier ressort de ce four pour venir maintenant être imprimé avec la couleur cyan. Et on n'oublie pas de rajouter un petit peu d'encre. Elle passe dans un deuxième four pour faire sécher la couleur cyan. Et maintenant, on vient appliquer la troisième couleur qui est le jaune. On passe sous le troisième four pour venir sécher le jaune. Et maintenant, on va venir appliquer la dernière couleur, c'est-à-dire le noir. On passe dans un quatrième et dernier four pour faire sécher le noir. Et maintenant, nos affiches vont être découpées. Et ici, c'est des affiches de 3 mètres par 4 mètres. Et cette imprimante est capable d'en imprimer jusqu'à 350 par heure. Pour des affiches de plus petite taille, elle peut arriver à imprimer 400 à 500 affiches en 1 heure. Ce modèle d'imprimante est unique en Europe. Une fois notre impression terminée, on récupère les 4 cadres pour les nettoyer. Ainsi, on va pouvoir les réutiliser. On récupère aussi l'encre au passage. Le cadre usagé se retrouve donc ici pour partir au nettoyage. Les cadres vont passer dans cette énorme machine à laver dans cette première partie. Dans cette première partie, un solvant va venir retirer l'encre des cadres. Puis le panneau va continuer à avancer sur ce trajet. On va voir la suite. Dans cette deuxième partie, un autre solvant vient blanchir la plaque pour éviter une redéposition de l'encre. Le blanchiment fait, les brosses tournent en même temps pour nettoyer l'ensemble de la plaque. Ensuite, la plaque continue à avancer et on va arriver dans cette partie, tu peux regarder, où les plaques vont être nettoyées encore avec de l'eau. Puis, elle rentre dans un séchoir. Les plaques sont donc restées 2 heures dans le séchoir. Elles vont ressortir entièrement propres et sèches. Ensuite, elles passent dans la pièce d'à côté pour qu'on leur applique un polymère photosensible. Ce polymère qui va nous servir donc ensuite à imprimer les images sur les plaques. On passe à côté, on va voir dans la pièce comment on étale ce polymère. Vous me suivez ? Voici donc le panneau tout propre et tout sec qui va se faire enduire du produit polymère. On appelle ça l'encollage. Il va donc venir se caler ici. Il y a des petits détecteurs. Puis la réglette va venir encoller le panneau automatiquement. Voilà, l'encollage vient d'être terminé. Le produit a été uniformément étalé sur le panneau. Et maintenant, le panneau va partir dans un deuxième séchoir pour stabiliser le produit. Et ensuite, nous irons encore une fois dans la chambre d'insolation pour venir projeter l'image sur ce polymère photosensible. Suivez-moi. Nos écrans viennent donc d'être enduits par un polymère photosensible et rentrent à l'intérieur de ce four. Ceci bien sûr pour fixer le polymère sur les écrans. Ensuite, les écrans ressortent du four et viennent sur ce rail pour aller dans la chambre d'insolation.
Les cadres donc sortent du séchoir et arrivent par ce rail devant la salle de projection qui se trouve juste derrière nous. Nous sommes ici devant le tableau de commande de tout le système des plaques et des cadres. Nous avons ici un écran tactile sur lequel on peut lancer la projection ou le déchargement automatique des cadres. Eric, n'oublie pas de revenir à zéro s'il te plaît, merci. Pour conclure cette émission, il faut retenir qu'il y a quelque temps de cela, pour effectuer le travail que nous venons de voir, il fallait 12 personnes. Grâce à l'arrivée de l'automatisme et de ce modèle d'imprimante sérigraphique unique en Europe, il n'en faut plus que 2. Je tiens à remercier Michael Peusiat de la société Imprimvite, ainsi que Jean-Louis Salin de la société Sofag et François Lehmann de la société Publitex. À bientôt!